Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Donc du coup on se retrouve pour la partie 2 du podcast, donc de l'épisode comment j'ai réussi à manifester ce dont je voulais, donc épisode 35 pour le coup. Alors je me suis rendu compte de comment j'ai beaucoup parlé dans l'épisode précédent. My God, donc en fait voilà c'est ça de raconter sa vie, hein, mine de rien. on parle, mais on voit pas le temps passer. Et je vous ai dit que la manifestation, la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui me manifeste, voilà, je ne sais plus parler. C'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, j'ai beaucoup parlé. Et là, je vais essayer donc de synthétiser encore une fois, parce que j'aimerais vous raconter tout, mais malheureusement, je ne veux pas faire un film en fait. Donc on va éviter de faire des films de Tim Burton, parce que à base de 2 heures, ça ne va pas le faire du tout. Ok, donc on va vite rentrer dans le vif du sujet, parce que il y a beaucoup à dire. Mais dans un premier temps, j'espère que vous allez bien, que la première partie vous a plu, que vous avez pu un peu en apprendre plus sur mon sujet et à comprendre un peu comment j'ai manifesté inconsciemment certaines choses. Et là, je commençais du coup à vous parler de comment j'ai manifesté consciemment, et je vais vous en dire un peu plus, encore plus dans cette deuxième partie. Et on reprend du coup où je me suis arrêtée. Donc je vous parlais que j'avais manifesté mon travail actuel, où je travaille donc du coup en fait en tant que spécialiste dans une entreprise de search. Donc tout ce qui est search, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est en relation avec le SEO, etc., Google et tout. Donc voilà, donc c'est extrêmement technique, hein. Mais voilà, j'ai eu une formation, tout ça, et j'aime beaucoup mon travail. C'est un travail qui me donne vraiment la possibilité de pouvoir évoluer, mais également de faire mes projets à côté. Voilà, bon, bref. Dans la première partie, je vous parlais de comment j'ai manifesté mon travail actuel et comment j'ai réussi grâce à la liste que je m'étais faite de ma liste idéale de travail. Ensuite, je vous ai dit également que j'avais appliqué la méthode en fait de la lettre à l'univers. Donc, où j'ai trouvé ce truc en fait? Ah oui, en fait, à partir dans cette année-là, où du coup, j'avais déjà commencé mon travail spirituel en 2019, fin 2019, j'avais du coup aussi commencé à écouter un podcast, donc le podcast de Catherine Zenkina, qui est une coach en manifestation. Donc je vous en parle aussi dans l'épisode de Feel Positive, où je vous parle de mes podcasts préférés. Et franchement, j'adore Catherine Zenkina. C'est un podcast que j'écoute encore aujourd'hui et qui a encore renforcé mes connaissances sur la manifestation, la loi de l'attraction, etc. Et du coup, Catherine Zenkina, dans un de ses épisodes de podcast, a parlé du coup de la lettre à l'univers. Et c'est quelque chose aussi que j'avais vu dans plusieurs posts sur Instagram, que j'avais vu aussi dans mes propres recherches et tout. Et je me suis dit, bon, il faut que je commence, Andrea, à faire une lettre à l'univers. Donc, à partir là, en fait, après que j'ai su que j'avais manifesté mon nouveau travail, que j'allais commencer en janvier, j'ai fait une première lettre à l'univers. Donc maintenant, toutes mes lettres à l'univers, je les fais en décembre, parce que c'est à partir de là que j'ai fait ma première lettre à l'univers. Donc là, je les ai à côté de moi, mes lettres à l'univers. Donc ma première lettre que j'ai faite, c'était le 2 décembre 2020. Du coup, je vais vous lire une partie de cette lettre, parce que du coup, ce que j'ai fait en 2020, c'était que je voulais manifester pour 2021. Et
ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais vous lire une partie de la lettre. Donc c'est en anglais, mais je vais traduire en live. Donc du coup, déjà, c'est sur une feuille A4. Hein. C'est à chaque fois je fais des lettres séparées et après c'est dans une enveloppe. Je vous ferai une photo en story à quoi ça ressemble. Donc du coup, en gros, en titre, j'ai My Universe Statement, mais vous pouvez mettre lettre à l'univers en français comme vous souhaitez. Donc j'ai mis je suis reconnaissante de l'univers car en novembre 2021, je serai encore plus successful dans ma carrière et j'aurai un nouvel appartement. Je serai joyeuse dans mon nouveau travail et je serai capable d'avoir un nouveau rôle très rapidement parce que je serai très bonne dans ce rôle. Tout le monde m'aimera. Tout le monde m'aimera et tout le monde verra que je suis capable de faire mieux. Plus haut j'irai, plus de plus haut j'irai, plus d'argent j'aurai. Je me vois dans un meilleur rôle et je me vois aussi gagner de l'argent dans ce nouveau rôle. Ce qui me permettra également d'avoir ce nouvel appartement que je souhaite à Londres. Donc ça, c'est une partie donc, de la lettre que j'ai faite à l'univers en décembre 2020 pour 2021. Et pour vous dire, parce que je ressors à chaque fois tous les ans, bah ce travail que j'ai actuellement, j'ai été promue en 2021. J'ai eu une promotion. Attends, non, j'ai été promue quand? Ouais, mais j'ai été promue début 2022. Donc j'ai été promue début 2022 et j'ai eu un nouvel appart en 2021. Donc ça, c'est la prochaine chose dont je vais vous parler. Donc comment j'ai manifesté mon appartement. Bref, ça c'est une première partie. Je vais vous lire aussi une partie de ma lettre à l'univers de 2021 pour 2022 tout à l'heure. Donc, pour finir sur mon travail actuel, donc j'avais manifesté que je souhaitais une promotion, que tout le monde allait me reconnaître, que je faisais du bon travail et tout. Ce qui est arrivé. Mon travail actuel, tout le monde m'adore. Pas pour paraître prétentieuse, mais c'est vraiment le cas. Genre, tout le monde m'adore, tout le monde me connaît, tout le monde kiffe ma personnalité. Et je vous en parle un moment dans un de mes mémos où je vous dis, quand je suis pas là, on me dit ah, Andrea, on sait quand t'es pas là parce que ton sourire nous manque, ton rire nous manque. Donc, tout le monde m'adore et je suis très bonne dans ce que je fais. Je suis quelqu'un de très organisé et le travail que je fais en tant que spécialiste, donc je fais les webinaires, je fais les trainings, etc. Je m'occupe de la relation client. Je suis bonne dans tout ça. Donc, ça m'a assuré une promotion que j'avais demandée à ma lettre à l'univers, mais que j'avais aussi manifestée consciemment. C'est que je savais que j'allais avoir cette promotion-là parce que je savais que j'étais bonne dans ce travail-là et j'avais fait toutes les actions au travail pour avoir cette promotion-là. Donc, quand mon entretien annuel était venu, dans ma tête, avant mon entretien annuel, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour m'assurer cette promotion-là et pour m'assurer aussi une augmentation de salaire. Donc, quand j'ai eu ma promotion, j'étais super contente. Donc, j'avais appliqué donc les 4 éléments, mais cette fois-ci, quand j'ai appliqué la loi de l'attraction, c'était consciemment et pas inconsciemment. Du coup, par la même occasion, j'ai aussi manifesté mon appartement. Donc forcément, je voulais encore changer d'appartement parce que l'appartement numéro 2 dont je vous ai parlé, c'était un appartement aussi qui était dans une dépendance. Donc j'avais ma propre entrée et la maison était à côté. Donc malgré qu'il était plus grand, c'était une dépendance et moi je voulais un vrai appartement dans un bâtiment quoi. Donc j'ai manifesté cela. Donc en début 2021, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé ma liste de mon appartement idéal. Pareil que pour mon job, mais pour mon appartement. Donc j'avais fait cette liste de mon appartement idéal et à la même occasion, j'avais aussi téléchargé une application pour justement activer mon côté visuel. Donc c'est une application d'architecture où en fait, un peu comme les Sims, hein, où vous créez les floor plans de vos appartements, vous mettez vos meubles, etc. Donc c'est ce que j'avais téléchargé. Parce que ça me permettait de visualiser réellement l'appartement que je souhaitais et de mettre réellement les éléments de ma liste.
Et dans ma liste de mon appartement idéal de 2021, ce que j'avais mis appartement qui se trouve toujours dans l'ombre, qui fait plus de 35 mètres carrés. Alors attendez, mais en fait j'ai toujours la liste. Du coup, je peux toujours la regarder. Parce que je garde en fait mes listes, parce que ça me permet de voir comment j'ai évolué et ce que j'ai réussi à manifester. Donc, un petit instant, je vais essayer de retrouver cette liste. Donc voilà, Ideal Flat 2021. Donc, du coup, voilà, je voulais emménager en septembre 2021. J'ai mis, bon, encore en anglais, donc il faut que je fasse le live translation. Donc, j'ai mis localisé Northwest London ou around, donc aux alentours. Donc, nord-ouest, donc nord-ouest, hein, voilà, bref. J'ai mis no ground floor, donc je voulais pas que ça soit en rez-de-chaussée. J'ai mis nice building or house, donc je voulais en fait que ça soit un beau bâtiment ou une belle maison victorienne, parce qu'en Angleterre, beaucoup de bâtiments sont des maisons victoriennes. Ensuite, j'ai mis une bonne taille de chambre pour mettre... Franchement, quand je relis ce que j'ai mis, MDR, j'ai mis good size bedroom to put two dressing. En gros, voilà, je voulais une bonne taille de chambre pour pouvoir mettre 2 dressings. J'ai mis une bonne taille de salon pour mettre un bureau, parce que je voulais me créer un espace de travail. J'ai mis toilettes séparées, car en Angleterre, en fait, c'est très très rare de trouver des toilettes séparées dans un appartement. Vous allez toujours les trouver dans la salle de bain. J'ai mis la cuisine séparée. J'ai mis bonne salle de bain. J'ai mis part furnished, donc avec les white goods. Donc les white goods en Angleterre, ça va être... En gros, la cuisine, elle est déjà... il y aura déjà les équipements essentiels, donc c'est-à-dire, comment ça s'appelle, la machine à laver, le frigidaire, donc, et... comment ça s'appelle, la cuisinière. Donc ça va être les white goods. J'ai mis ça. Et j'ai mis le total des factures que je voulais en facture de 1100 pounds maximum. Avec du coup le loyer, la taxe d'habitation et l'électricité ou le gaz. Et j'ai mis, ah oui, optional, j'ai mis parking gratuit. Alors que je n'ai même pas de voiture. Bref. Mais du coup, j'ai mis parking gratuit. Parce que c'était juste optional pour moi. C'était même pas... voilà quoi, je me suis dit quand j'aurai ma voiture. Et du coup, j'ai réussi à manifester tout cela. Et pour vous dire les 2 seules choses, parce que voilà, j'écris dans mes notes d'iPhone et je mets des bullet points où vous pouvez en fait les checker. Les 2 seules choses que je n'ai pas eues, c'est que mon appartement actuel, il n'a pas les toilettes séparées. Et je suis pas dans le nord-ouest de Londres, je suis dans le sud-est de Londres. Donc, c'est pas très grave parce que peu importe, en fait, j'ai eu tout ce que je voulais. Donc, je suis super contente. Et mon appartement que j'ai, franchement, je l'adore. Et je pense que je l'ai déjà pris dans story quelques fois, mais je le kiffe. Même si je dois le quitter cette année parce que l'isolation est très mauvaise, je kiffe cet appartement. Et donc, bref, tout ça pour vous dire comment j'ai réussi à manifester cet appartement. Donc, j'ai fait... forcément, vous l'avez vu dans ma liste en l'univers. J'ai déjà dit à l'univers, j'ai donné à l'univers que je voulais cet appartement. Donc, je l'ai déclaré à l'univers que je le voulais à l'écrit. J'ai écrit ma liste d'appartements idéal dans mes notes. Vous voyez là, vous entendez ? C'est pour ça que je vais quitter mon appartement parce que l'isolation est très mauvaise et j'ai que simplement... je n'ai pas les double glazed, donc j'ai pas le double vitrage, j'ai un simple vitrage. Et il caille chez moi en hiver. Et il fait super trop chaud chez moi en été. Donc c'est une des raisons pour laquelle je dois quitter mon appartement. Et c'est pour ça que vous entendez le train tout le temps. Du coup, bref, je disais... ouais, voilà, j'ai fait cette liste de mon appartement idéal. J'ai téléchargé cette application pour pouvoir activer ma visualisation encore plus. Et ce que j'ai fait en termes d'action, donc du coup, vous savez, la 4e étape d'appliquer la loi d'attraction, c'est passer à l'action. Donc passer à l'action, encore une fois, je m'étais mise sur tous les sites de recherche d'appartements et je m'étais activé toutes les alarmes, toutes les alertes avec les recherches d'appartements qui correspondaient à ce que je souhaitais. Mon appartement, je l'ai trouvé en... Attends, j'ai déménagé en août
et vous avez vu sur mes notes, mon objectif c'était septembre. Je l'ai trouvé en août et j'ai déménagé en août en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai déménagé en août et je l'ai trouvé en août. Donc, non, attendez, c'est ça ou pas? J'ai j'ai déménagé. Oui, c'est ça. Si, c'est exactement c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai une amie qui a repris mon autre appartement, donc j'ai pas eu besoin d'avoir les un mois comment, je sais plus comment on appelle, les un mois là où vous devez attendre avec le propriétaire. Donc du coup, voilà. Et bah du coup, j'ai trouvé à temps, au moment où je voulais trouver l'appartement. Donc vous avez vu, toujours, j'ai été claire dans ce que je voulais. J'ai ajouté une dimension temporelle car je voulais septembre, j'ai eu en août. Je continuais mes affirmations positives en me disant que j'ai cet appartement, j'habite à Londres. Quand je dis à Londres, j'habite à Londres, dans la petite couronne de Londres, hein. Je suis satisfaite de cet appartement, etc. Je disais toutes ces bonnes affirmations positives. J'ai passé à l'action en faisant tout ce que je vous ai dit en fonction de l'application, les alertes sur le téléphone, etc. J'avais pas de croyances limitantes sur tout ce qui est appartement. Donc ça, on va aborder sur le dernier point que je vais vous parler, sur comment j'ai manifesté mon entreprise. Mais pour vous dire, voilà, j'ai appliqué, encore une fois, la loi d'attraction consciemment pour cet appartement. Et franchement, mon appartement, il est génial. Il a toute la liste, à part les toilettes et... Oh non, il y a un papillon de nuit. J'aime pas ça. Bon, je vais essayer de la faire sortir tout à l'heure. Ah non, mais attendez, là, c'est pas possible, il va venir vers moi. Alors, désolée, hein. Bon, j'ai coupé la séquence au montage parce que j'allais pas laisser la séquence où j'essaie d'attraper le papillon de nuit. Je sais même plus ce que je disais. Oui, voilà, je vous disais que dans ma liste donc d'appartement idéal, je vous ai dit ce que mon appartement actuel il a et ce qu'il n'a pas. Et aussi, j'avais écrit 38 mètres carrés et mon appartement il fait 43 mètres carrés par exemple. La place de parking qui était optionnelle, bah j'ai une place de parking dans mon appartement. Est-ce que c'est pas dingue? Clairement, enfin, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'était vraiment avoir la place de parking parce que j'ai même pas de voiture en fait. Genre c'est simplement parce que quand je me visualisais, et je vous ai dit que moi, la visualisation, c'est vraiment un de mes exercices préférés. Quand je me visualisais, en fait, je me visualisais aller à mon appartement et garer ma voiture, ma prochaine Audi A1 que je veux. Mais je suis vraiment tarée dans ma tête, genre. Mais juste pour vous dire comment ça fonctionne. Et en fait, en termes de timeline, l'épisode où je vous parle de la loi d'attraction, je vous dis aussi que l'univers, il vous donne, si vous êtes aligné en termes de fréquence vibratoire, et si c'est le bon moment. Bah forcément, un appartement, je suis pas propriétaire, hein, je le loue. Mais par rapport à ma timeline, j'ai commencé à manifester cela en janvier, et j'ai mis un délai, une dimension temporelle pour septembre. Donc clairement, j'avais suffisamment de temps pour pouvoir être alignée à mon objectif et faire toutes les actions qu'il le faut pour les mettre en place. Et c'est parfait, c'est arrivé. Bam! Donc là, c'est la deuxième chose que je voulais vous parler, que j'ai manifesté consciemment. Il y a encore pas mal de choses, mais en fait, je vous parle des 3 choses que je considère comme importantes, parce que sinon, je vais prendre beaucoup trop de temps. Donc, du coup, je vous ai parlé de mon travail actuel, que j'ai manifesté consciemment, de là, mon appartement, et du coup, on va passer à la dernière chose, qui est mon application, mon entreprise Odos. Donc, je vais vous lire un passage de ma lettre à l'univers, partie 2. Du coup, je vais vous lire le passage de ma lettre à l'univers pour 2021, que j'ai faite, du coup, le 2 décembre 2021. Parce que, comme je vous ai dit, je fais la lettre à l'univers à la même période, au même moment, et j'analyse si j'ai réussi à manifester ou non. Donc là aussi, c'est une manière, en fait, de faire une rétrospective sur qu'est-ce que j'avais mis sur ma lettre l'année dernière, et voir si, en fait, en termes de dimension temporelle, j'étais pas trop
j'étais pas trop ambitieuse. Et si je vois que j'étais trop ambitieuse et que ce que j'avais demandé, je l'ai pas manifesté, je sais que je vais pas le remettre sur ma lettre de l'année prochaine, par exemple. Donc là, je vais vous donner un exemple de ce que j'avais manifesté du coup pour 2022 pour le coup. Donc encore une fois, c'est en anglais, donc il faut que je traduise en live. Alors, encore, toujours My Universe Statement. J'ai mis quoi I'm very... Ok. Français. Je suis reconnaissante pour l'univers parce que je sais qu'il travaille pour moi et qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin et tout ce que j'attire au bon moment. Merci univers parce qu'en décembre 2022, je serai dans une longue relation avec, avec l'homme que j'aime. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir trouvé un homme qui me comprenne et qui m'aime, peu importe mes insécurités et mes peurs. Je suis reconnaissante à l'univers parce que je sais que cet homme is the one. Oh my god, j'étais tellement cheesy. Je sais que c'est mon âme sœur et que je... Alors désolée, parce que du coup ça fait un an que j'avais pas lu ces... Ça fait 2 ans que j'avais pas lu ces lettres. Enfin, non, 1 an parce que c'était l'année dernière. Et ça me fait rire. J'ai dit quoi? C'est mon âme sœur et parce que je veux être avec lui pour toujours. Parce que je mérite l'amour et je mérite... wait. Ok, parce que je mérite l'amour et je mérite de réussir. Et du coup, pourquoi je vous lis ce passage-là? Et je vais m'arrêter parce que bah, mon chéri, avec qui je suis actuellement, bah, on s'est rencontrés. Du coup, ça c'était du coup, ce que je vous ai lu, c'est 2021 pour 2022, d'accord? Je l'ai rencontré en 2000, en juin 2022. Voilà, du coup, je l'ai rencontré. Attendez. Je suis un peu perdue dans les dates là. Oui, je l'ai rencontré en juin 2022. Donc, pour vous dire que dans cette lettre à l'univers de 2021, je parle justement je dis que je souhaite en décembre 2022, je serai dans une relation amoureuse, etc. Et mon chéri, j'ai rencontré en juin 2022. Donc, et pour vous dire, quand je l'ai rencontré, j'aurais jamais pensé que je rencontrais quelqu'un à ce moment-là parce que 2 mois avant ça, j'étais aux États-Unis, j'étais en train de vivre ma best life à Coachella, tout ça, machin. Et malgré que je manifestais déjà que je souhaitais quelqu'un dans ma vie, je ne pensais pas que ça allait arriver maintenant. Parce que clairement, j'ai été célibataire pendant très longtemps. Bon, célibataire, on va dire officiellement et officieusement, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai toujours, pendant cette période où j'étais célibataire, j'ai toujours manifesté l'homme que je souhaitais. C'est-à-dire que la liste dont je vous ai parlé, je l'ai aussi faite pour mon homme idéal. Et cette liste-là, pour mon homme idéal, je l'ai commencé en 2019, il me semble, ou début 2020, quelque chose comme ça, et je l'ai toujours sur mon téléphone. Et ça, je l'avais vu par rapport au coach Matthew Hussey, bah, du coup, que je parle aussi dans l'épisode de mes podcasts préférés, où il parlait de la liste de votre homme idéal. Donc, en fait, c'est une liste où vous dites tout ce que vous aimez, tout ce que vous souhaitez chez un homme et tout ce qui vous correspond. Et cette liste-là, vous la lisez le plus souvent possible et ça vous permet de, en fait, imaginer cet homme également. Et du coup, c'est ce que j'avais fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire cette liste, je vous promets que j'ai attiré à moi que les hommes qui me correspondaient. C'est-à-dire que quand j'allais à des dates, etc., et où tous les hommes avec qui je matchais, c'était des personnes qui correspondaient à cette liste. Et pour vous dire, je faisais comme une commande Amazon, en fait. Quand je datais quelqu'un, et que en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas, je mettais à jour ma liste. Donc, par exemple, au bout d'un moment, je rencontrais des hommes où tout était bien, mais genre, ils avaient des enfants. Et moi, personnellement, à l'époque, j'avais quoi, que 25 ans ou 26 ans, ça m'intéressait pas de sortir avec des hommes qui ont déjà des enfants alors que voilà, j'ai encore le temps d'avoir mes propres enfants. Ça, c'est quelque chose de personnel.
Du coup, hop, dans ma liste, je mettais je souhaite quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant. Tout simplement, j'ajustais ma liste à chaque fois, vraiment comme une commande. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je vous donne un exemple que Catherine Zenkina, cette coach en manifestation, donne dans son podcast et qui dit quand vous manifestez, pensez à une commande Amazon, parce que quand vous commandez chez Amazon, vous cherchez ce que vous souhaitez et Amazon vous le livre. Bah là, c'est pareil la loi d'attraction. Vous demandez ce que vous souhaitez et l'univers vous le délivre. Et bah la liste, c'est exactement ça. Je demandais ce que je souhaite à l'univers et c'est pour ça qu'en fait l'écrire c'est bien parce que en fait vous déclarez à l'univers, vous dites à l'univers, bah en fait c'est ça. Je veux quelqu'un avec ces qualités-là. Donc maintenant j'attends simplement que tu me le donnes en fonction des actions que je mets en place. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc forcément ça fait partie de mon développement personnel parce que à partir du moment où j'ai déménagé à Londres, j'ai beaucoup travaillé sur moi et je vous ai parlé, hein, j'avais commencé à lire énormément de livres, dont les livres de John Gray, je vous ai parlé de la lettre d'amour, etc., etc. Et en faisant la lettre d'amour et tout, c'est là où j'ai commencé à briser aussi mes croyances limitantes sur tout ce qui est relation et qui m'a permis donc de plus attirer à moi ce dont je souhaitais parce que j'avais encore ces croyances limitantes là. Et du coup, bah, mon chéri, actuellement, bah, c'est mon chéri, quoi, que j'ai manifesté. Et si vous demandez à mon chéri, il vous dira, ah, Andrea vous dira qu'elle m'a manifesté. Parce que c'est ce que je lui dis à chaque fois. Ah, mais je t'ai manifesté, hein. Parce qu'en fait, dans ma liste idéale, il a tout de ma liste idéale. Et je vous mens pas. Clairement, parce que je vous ai dit que c'est ma liste idéale, mes listes 1, 2, 3. Une liste. Mes listes idéales, elles sont dans mes notes d'iPhone et je les garde. Parce que du coup, sur votre téléphone, vous pouvez le ressortir à chaque fois et lire votre liste idéale tous les jours. Et quand je regarde ma liste idéale, je vois que toutes les choses que mon copain a actuellement, c'est des choses que j'avais cochées. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Je suis pas une coach en manifestation. Je suis juste quelqu'un qui a étudié, on va dire, étudier entre guillemets dans le sens où voilà j'ai lu énormément de livres, je me suis informée sur le sujet, j'ai été ouverte d'esprit et j'ai fait en sorte que ça fonctionne pour moi aussi et je fais en sorte au quotidien que ça fonctionne pour moi aussi. Du coup je vais vous parler de la dernière chose pour la manifestation qui est mon entreprise Odos. Donc du coup Odos ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et du coup par exemple, quelque chose qui n'a pas fonctionné, bah voilà, Odos, ça va être un bon exemple. Donc, Odos, j'ai commencé, je vous ai dit, à Booking, où quand on était en chômage partiel, donc j'ai eu toute la possibilité, tout le temps qu'il faut pour préparer le business plan, pour préparer le brief, etc., pour envoyer aux agences pour d'applications mobiles, etc. Donc, j'ai eu tout ce temps-là, c'était parfait. Pour Odos, c'est-à-dire je me suis mise en SARL, version anglaise, en juin 2000. Alors attendez, 2021, 2022, 2023, 2021. En juin 2021, si je m'en souviens bien. Et à partir de juin 2021, j'avais aucun fonds pour cette entreprise. Enfin, non, j'abuse. J'avais mis de côté pour Odos, il me semble, j'avais de côté 2000 balles. Et en fait, quand j'avais validé, du coup, ouais, c'est ça. J'avais 2000 balles pour Odos. Et quand j'avais validé, en fait, l'agence qui allait travailler avec moi pour créer l'application mobile, ce qui est bien, c'est qu'avec cette agence, je pouvais faire des paiements en plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un projet validé, une étape de valider, je pouvais passer au prochain paiement, etc. Mais une étape à valider pouvait prendre 3 mois ou plus. Donc, ce qui était génial pour moi parce que je pouvais me concentrer à avoir plus de fonds. Donc, sur toute cette année, pour Odos, je me disais, bon, ça va être très difficile. Je savais que ça allait être très difficile d'avoir les fonds. Parce que, du coup, il me fallait 10 000 balles pour créer, pour l'application, que j'avais absolument pas.
J'avais simplement 2000 balles. J'avais fait une campagne de crowdfunding, mais qui avait complètement échoué. Et ça, je l'ai accepté parce que je savais que ça allait pas aller très loin parce que une campagne de crowdfunding, en fait, il faut s'y consacrer 24 heures sur 24. Moi, je pouvais pas m'y consacrer 24 heures sur 24, clairement. Parce que voilà, j'ai un full-time job, etc. Et c'était extrêmement dur, clairement. Donc, franchement, je félicite toutes les personnes qui arrivent à lancer leur campagne de crowdfunding. Mais moi, c'était absolument pas ce que je pouvais faire. Et du coup, avec cette campagne de crowdfunding, j'avais réussi à avoir, il me semble, 1500 ou 1300 euros. Donc, du coup, ça me faisait que j'avais à peu près 3000 balles pour Odos, qui m'avait permis de faire le premier paiement. Mais il me restait du coup le reste. Il me fallait que je m'assure d'avoir le reste du paiement. Et je ne savais absolument pas comment faire. Et en fait, c'est là où j'ai compris que j'avais réussi à bien maîtriser la loi de l'attraction parce que quand j'avais pas réussi ma campagne de crowdfunding et forcément j'avais pas eu l'argent que je voulais par la campagne, bah je n'ai pas pleuré, je n'étais pas déçue. Je me suis dit, ok, bah ce n'est pas grave, je vais réussir à avoir l'argent d'une autre manière. Alors que ça, c'est un comportement que je n'aurais jamais eu il y a plus de 5 ans de cela. Je vous jure, hein, de base, pour moi, c'était un échec. Et il y a 5 ans de cela, l'échec, je le supportais très mal. Donc, mais vraiment. Et à partir du moment où justement j'ai vu que la campagne de crowdfunding a échoué et que j'ai bien réagi à ça, je me suis dit, c'est pas grave. Et quand j'ai vu que je me disais, ce n'est pas grave, je vais avoir l'argent d'une autre manière, je me suis dit, mais punaise, Andrea, t'as tellement évolué, je suis trop fière de toi. Ma petite voix intérieure me disait ça. Et c'est pour ça, toujours se féliciter sur des petites choses comme ça que vous remarquez sur votre comportement. Donc je me suis dit, Andrea, tu vas trouver l'argent autrement. Et je me disais même pas de comment. Je me suis dit, quelles sont les autres solutions que j'ai à moi? Parce que déjà, là aussi, hein, la loi d'attraction, etc., à chaque fois quand je vous parle de quelque chose, dites-vous que j'avais les 4 éléments en tête, que je savais ce que je voulais, j'y pensais constamment, je me visualisais avec mon application, etc. Et je continuais à y croire que cela arrive, et j'appliquais aussi la loi d'attraction avec les affirmations positives, j'étais claire sur ce que je voulais. Le passage à l'action, il était toujours constamment. Et, euh, et la seule chose, en fait, que j'ai remarqué pourquoi je n'arrivais pas, en fait, à aller plus loin, c'est parce que j'avais des grosses croyances limitantes sur l'argent. Alors, du coup, là, je vais vous en parler un peu plus. Donc, du coup, bref, euh, une des choses, je vous mets dit dans l'heure, donc après la campagne de crowdfunding, je me dis, bon, quel autre moyen j'ai pour pouvoir trouver de l'argent? Donc, je me suis dit, bon, bah, je peux demander à la banque. Donc, j'avais demandé à ma banque, et en fait, à la banque, ils pouvaient te prêter simplement à la hauteur que tu as investi. Donc, moi, j'avais investi simplement à hauteur de 3000 euros, et ça veut dire qu'ils pouvaient me prêter à hauteur de simplement 6000 euros, ce qui n'était largement pas suffisant parce qu'il me fallait 10 000 pounds, pardon, pas en euros. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais pas aller avec la banque. Et en fait, ma banque m'avait dit, bon, bah, vous pouvez aller voir avec le gouvernement, du coup, parce qu'ils font des prêts pour les startups. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes recherches, tout ça. Je me suis créé un compte, etc., etc. Et là, on était à peu près en août, septembre. Septembre, ouais. Je me suis créé un compte et tout. Et du coup, quand je me suis créé un compte, on m'a dit, bon, vous allez avoir ça prend un peu quelques semaines pour qu'on vous contacte et pour qu'on vous ait une première approche avec vous, pour que vous puissiez expliquer votre projet, tout ça. Oh my god. Donc en fait, dans un premier temps, je crois qu'il fallait je me souviens même plus. Je crois qu'il fallait que j'envoie... Ouais, c'est ça. Il fallait que j'envoie en fait un premier... une petite explication que fallait que en fait, que je complète des informations sur quel est mon projet, etc. machin. Et en fait, quand la personne allait m'appeler, j'allais discuter avec elle et que j'allais en gros un peu pitcher le truc. Donc du coup, ça c'était en septembre, je crois. Et du coup, la personne elle m'appelle et tout, elle se présente, elle me demande voilà de pitcher un peu mon truc. J'avais l'impression d'être dans qui veut être mon associé en fait, mais façon au téléphone. Et donc du coup, je pitch mon truc en plus en anglais, donc pour moi c'était vraiment une sortie de zone de confort parce que
certes, je parlais anglais couramment et que mon anglais, il est très bien quand je parle aux autres et tout, mais là, dans un contexte où forcément c'est le gouvernement qui te doit te prêter de l'argent et tout, et que tu pitches sur ton projet, c'est assez compliqué dans le sens où forcément tu as le stress parce que tu te dis ok, il faut pas que je rate cette occasion-là. Et dans un autre côté, c'est vraiment une sortir de sa zone de confort car c'est quelque chose que j'avais jamais fait, surtout dans une autre langue. Donc du coup, voilà, je piche mon truc au téléphone en plus, donc voilà, blablabla. Et à la fin de l'appel, alors je me souviens, franchement, j'étais au bout de ma vie, clairement. La, la dame, elle me dit ah, nous, on prête pas beaucoup aux gens qui veulent créer des applications mobiles parce que ça démarre pas, elles réussissent pas, on a prêté simplement à 2 projets dans le passé. Je vous le dis clairement, il est pas sûr du tout qu'on va vous prêter. Donc en gros, il y a très peu de chances qu'on vous prête. Alors déjà, au matin, je me dis, ok, quelle connasse. Désolée de mon langage, mais c'est ce que je me suis dit. Et après, elle m'a dit, mais du coup, on va quand même continuer le process, donc va falloir que vous m'envoyez certaines informations, donc en fait, votre business model, etc., que vous me renvoyez votre business plan et tout, machin et tout et tout. Du coup, ok, on raccroche. Alors j'étais en larmes, je crois, ce jour-là, parce que le fait est qu'elle me dise, bah vous avez pas de chance du tout qu'on vous prête. Je me suis dit, bah punaise, comment je vais faire? Parce qu'en fait, pour moi, même si je me préoccupais pas du comment, je me suis dit, bah c'est quand même peut-être ma seule option, parce que après, à part ça, qu'est-ce que je vais avoir comme opportunité? Et ben en fait, du coup, après cela, j'étais dans un groupe Facebook. J'utilise absolument pas Facebook. Et en fait, j'utilise Facebook simplement pour les groupes d'entrepreneurs. Parce que une des choses que j'avais commencé à faire en étant entrepreneur, c'était d'élargir mon réseau d'entrepreneurs et de connaître d'autres entrepreneurs. Donc j'étais dans un groupe d'entrepreneurs, que je suis toujours. Et en fait, la créatrice du groupe, trop bien, c'est une ancienne marketeuse qui a plus de 15 ans d'expérience. Et en fait, à un moment, je sais plus, en fait, elle a mis un post. Et en gros, les nouvelles personnes du groupe devaient se présenter, je crois. Et moi, j'avais dit, je m'étais présentée en commentaire et j'avais dit ce que je faisais rapidement. Et elle avait répondu en me disant, oh, c'est cool et tout, c'est quoi ton activité? Bon, en anglais et tout, hein. Et je lui avais expliqué. Et en gros, elle m'avait contacté en DM et elle m'avait dit, oh, j'aimerais trop en savoir un peu plus, c'est super intéressant ce que tu fais, nanani nanana. Est-ce que ça t'aimerait qu'on s'appelle et tout? Je fais, ok. Un jour, elle m'appelle en anglais. Après, je vois qu'en fait, elle habite au Canada et donc elle parle français. Donc, on commence à se parler en français. On accroche super bien et tout. On a un super bon feeling et on voit, il y a grave des similarités. Elle adore le voyage. Moi, mon projet, c'est le voyage. Je lui explique un peu ma situation, etc. Je lui explique comment le call, ça s'est passé. Elle me fait, ah, mais tu sais quoi, ce n'est pas grave. Tu sais, si t'as pas le prêt du gouvernement, il y a grave des investisseurs qui peuvent investir dans ton business, etc. Elle me fait, moi, j'ai grave des connaissances parce que ça fait 15 ans que je travaille dans le marketing. Je connais pas mal d'investisseurs qui ont investi dans le business d'amis, etc. Je pourrais te guider, il n'y a pas de problème et tout. Et je me suis dit, mais cette fille, elle est tombée du ciel, en fait. Franchement, clairement, c'est génial. Donc, du coup, elle m'a donné grave des conseils. Elle m'a dit, oui, je te conseille ce site, etc. Et crée ton deck carrément comme si tu faisais un deck d'investisseurs. Même si c'est pour le gouvernement ou pas et qu'ils t'ont pas demandé, fais-le quand même. Comme ça, ils voient que tu as fait un travail supplémentaire. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire exactement ce qu'elle me dit. En parallèle, du coup, j'étais consciente que j'avais cette grosse croyance limitante sur l'argent. Donc en parallèle, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans un autre groupe où justement de manifestation de Catherine Zenkina. Il y avait quelqu'un qui avait parlé du livre de Catherine Zenkina qui libère les croyances limitantes sur l'argent avec un challenge de 21 jours. Du coup, j'ai acheté ce livre-là que j'ai démarré. Donc j'ai démarré, j'ai fait... Franchement, j'ai été super consciencieuse et régulière. J'ai fait chaque jour, vraiment. J'ai fait tous les exercices au bon moment, etc. Et en fait, ce livre-là, il m'a vraiment aidé à libérer ma croyance limitante que j'avais sur l'argent.
Vraiment, quand je vous dis, c'est ce livre-là qui m'a aidé la croyance limitante sur l'argent. Et c'est pour ça que je vous ai fait un livre, Affirmation on the... un livre. C'est pour ça que je vous ai fait un épisode Affirmation on the go, parce que aussi les affirmations positives, certains thèmes, ça vous aide également. Parce que, en fait, Catherine Zenkina, dans ce livre-là, elle parle du fait de se faire des affirmations positives sur vos croyances limitantes que vous avez de l'argent et de les transformer. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est aussi une étape que je vous donne dans l'exercice de la loi de l'attraction où je vous dis, il faut que vous pouvez transformer vos croyances limitantes en affirmations positives. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai suivi toutes les étapes de ce livre. Et en fait, dans ce livre, Catherine Zenkina, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle dit, voilà, ce livre, il va t'aider à briser tes croyances limitantes sur l'argent. Donc, en 21 jours, en gros, on te donne 21 jours pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui étaient tes croyances limitantes et à les briser. Ça ne veut pas dire que tu vas manifester l'argent que tu souhaites en 21 jours, mais tu vas arriver à manifester ce que tu veux après avoir suivi le challenge de ce livre. Et moi, en fait, au début du livre, on vous dit qu'est-ce que vous souhaitez, quel montant d'argent vous souhaitez manifester. Et du coup, moi, j'ai dit, je voulais manifester 10 000 pounds, parce que c'était ce dont j'avais besoin. Et du coup, j'ai fait voilà, encore le train, j'ai fait le challenge du livre. En même temps, je continuais mes actions avec ce que la fille que j'avais rencontrée dans le groupe m'avait dit de faire, avec le deck, etc. En même temps, j'avais aussi refait mon vision board avec un chèque où je m'étais écrit que j'avais reçu 10 000 euros, enfin 10 000 pounds, pour pouvoir m'imaginer. Et du coup, je m'étais mise dans cette situation à vraiment imaginer les émotions que j'avais si je recevais les 10 000 pounds dont j'avais besoin pour l'application. Et donc, les 21 jours étaient passés, j'avais créé le deck comme elle m'avait recommandé la fille du groupe. Et le prochain call avec la consultante là, pour le prêt, elle allait me rappeler dans les prochains jours prochains. Donc du coup, je me suis dit, bon, voilà, j'ai mon deck. Ensuite, en fait, si vous voulez, je devais suivre on va dire, une structure de comment leur envoyer les informations. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, vas-y, fuck, en fait, je vais pas leur envoyer la structure qu'ils m'ont dit. Je vais reprendre, moi, mon business model que j'avais fait de mon côté. Parce qu'en fait, eux, les trucs qu'ils avaient fait, ça me perturbait. Je comprenais pas. Donc, j'avais repris tous mes chiffres à moi et tout. Et j'avais enlevé leurs calculs et j'avais laissé avec les calculs que j'avais fait. Parce que je comprenais pas comment ils avaient fait. Donc, j'avais simplement repris mon modèle que j'avais fait auparavant quand j'avais travaillé là-dessus pendant mon chômage partiel et tout. Ensuite, il est venu le moment où, du coup, j'ai eu le call avec la personne là, du gouvernement, tout ça. Donc, je lui avais envoyé auparavant les informations. Je crois que c'était une semaine avant ou quelque chose comme ça, avec le deck, tout ça. Elle m'a fait « Ah oui, super, merci pour les informations. Effectivement, là, c'est un peu plus clair ce que vous me... » Ça, je crois que ça faisait déjà un mois hein, d'où je vous parle. Parce que j'avais eu le temps de faire tout le challenge depuis. Donc, ça faisait déjà un mois. Donc, on arrivait en début octobre. On était en début octobre déjà. Du coup, elle me fait super, les informations que vous m'avez envoyées, ça me donne un peu plus de clarité sur vos performances, sur vos projections, etc. Machin, tout ça. Elle m'a reposé quelques questions, des trucs et tout. Et du coup, voilà, elle m'en a pas dit plus. Elle m'a dit, je vous donnerai la réponse prochainement. Ok. Et elle m'avait dit, elle m'a dit, je vous donnerai la réponse d'ici une semaine. Ouais. Et en fait, c'était une semaine, franchement, super stressante. En fait, dans ma tête, je me disais, Andrea, ne t'inquiète pas. Mais d'un autre côté, j'étais quand même un petit peu stressée parce que elle m'avait dit dans une semaine, donc je savais un peu la date. Donc, du coup, j'avais le 50-50 où je stressais un peu, et d'un autre côté, je me disais, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et bah, au final, j'ai eu les 10 000 pounds de gouvernement. Et franchement, j'ai été super choquée. Choquée dans le sens où, en fait, au premier appel que j'ai eu avec cette dame, elle m'a fait pleurer parce qu'elle m'a dit on donne pas aux gens qui font des applications mobiles. Donc, clairement, dans ma tête, je me dis c'était mort. Et au final, je suis arrivée au stade où, en fait, ils m'ont prêté l'argent que j'avais besoin. Tout en mettant les actions dont je vous ai parlé. Et
en ayant eu les opportunités qui se sont présentées à moi de nulle part, où du coup j'ai eu la marketeuse du groupe Facebook qui m'a contactée parce qu'elle était intéressée par mon projet, ou du coup sur le groupe un autre groupe Facebook, il y a une personne qui parlait du book de Catherine Zenkina sur les croyances limitantes sur l'argent, et où je l'ai acheté, qui m'a permis de briser la croyance limitante pour de bon. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les opportunités, elles se présentent, et il y aura toujours des occasions qui seront devant vos yeux à un moment donné. Et c'est à vous de les saisir. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que, voilà, par exemple, quand la personne elle a parlé du book de Catherine Zenkina, j'aurais pu simplement lire ce post et me dire, bon, je n'achète pas ce bouquin, ou je l'achète plus tard. Mais en fait, j'ai pris l'opportunité, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ça parle de l'abondance financière, ça parle des croyances limitantes. C'est sûrement ce dont j'ai besoin pour pouvoir éliminer cette croyance limitante qui m'empêche vraiment de atteindre mon potentiel. Donc, voilà en gros comment j'ai pu réussir à obtenir le prêt pour mon entreprise, pour mon application mobile. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment contente parce que j'aurais jamais imaginé, clairement, mais j'ai réussi à le manifester avec les méthodes dont je vous ai parlé. Et là, du coup, la 5e étape de la loi de l'attraction, qui est identifier les croyances limitantes, je l'ai vraiment appliquée parce que j'avais une croyance limitante là-dessus qui était une croyance limitante sur l'argent. Or, sur les autres choses que j'ai réussi à manifester consciemment, j'avais pas forcément des croyances limitantes. Donc, je vous ai donné les 3 éléments récents que j'avais réussi à manifester consciemment, qui est du coup mon travail actuel, mon appartement actuel. Bon, je vous ai parlé aussi de ma relation avec mon chéri actuel et le prêt que j'ai réussi à avoir pour mon entreprise. Et vous avez vu aussi dans le premier épisode, la première partie, des choses que j'ai manifestées inconsciemment. Donc vous voyez tout le cheminement que ça a fait. J'ai eu quand même une superbe évolution spirituelle, et franchement, j'en suis extrêmement fière, et je continue encore à manifester de cette manière-là, en prenant en compte les conseils que je vous donne depuis l'épisode de la manifestation de la loi d'attraction, et ce que je vous donne aujourd'hui. Donc du coup, avant de terminer cet épisode, je vais vous parler donc 7 choses que je fais qui m'aident aussi pour manifester ce dont je vous ai parlé dans cet épisode et dans la première partie. Donc voyez cela comme une routine spirituelle, comme des habitudes à prendre, peu importe, c'est simplement des choses, des outils qui m'aident au quotidien. La première, c'est les lettres à l'univers. Donc je vous ai donné des extraits de mes lettres, de 2 lettres à l'univers que j'ai faites dans le passé, et vous pouvez le voir que ces lettres à l'univers m'ont aidé et que ce sont des choses que j'ai réussi à manifester. Donc lorsque vous faites des lettres à l'univers, en fait, vous déclarez à l'univers que vous souhaitez cette chose-là. Si vous ne le déclarez pas à l'univers, il ne sait pas que vous souhaitez ces choses-là. Donc je trouve que c'est une bonne pratique de faire des lettres à l'univers tous les ans, à une certaine période, peu importe le mois, pour dire ce que vous souhaitez à l'univers. Et de réfléchir, d'avoir cette réflexion l'année d'après pour savoir si vous avez réussi à manifester ce que vous souhaitez, et s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à manifester, vous le mettez dans une dimension temporelle un peu plus tard, dans une autre lettre à l'univers qui sera peut-être dans 3 ans ou 4 ans. Ensuite, la deuxième chose, c'est la liste idéale. Donc je vous ai parlé que j'ai fait une liste idéale, donc pour mon homme idéal, pour mon appartement idéal, pour mon travail idéal. Et j'ai réussi à manifester et à avoir tout ce dont je voulais sur ces 3 listes que j'ai créées, mais clairement. Donc vous pouvez faire de même, et je vous assure que quand vous faites ces listes aussi, vous déclarez à l'univers ce que vous souhaitez vraiment. Donc si l'univers ne sait pas ce que vous voulez, encore une fois, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc c'est bien de le dire dans sa tête, mais c'est bien de l'écrire aussi, parce que quand vous l'écrivez, vous donnez une preuve que vous souhaitez ces choses-là. Donc la liste idéale, c'est une bonne chose. Je conseille de les faire sur les notes de vos téléphones, parce que ça vous permet de lire cette liste-là partout où vous souhaitez. Si vous êtes dans le train, vous êtes en voyage, avant de dormir, c'est parfait. Ensuite, la troisième chose, c'est le chèque d'abondance. Donc le chèque d'abondance, c'est quelque chose que moi j'ai utilisé du coup pour Odos, pour manifester mes 10 000 pounds.
c'est quelque chose que du coup je recommande si vous souhaitez manifester une certaine somme d'argent et que vous souhaitez vous concentrer là-dessus. Car ça vous permet aussi donc de pratiquer la visualisation. Et ce que je conseille, c'est de le mettre dans votre vision board. Donc je vais faire un épisode sur le vision board, sur la visualisation en fait. Donc je vous en dirai un peu plus à ce niveau-là. Le quatrième point, c'est donc d'utiliser donc des sons à fréquence vibratoire ou de méditer sur des sons à fréquence vibratoire. Donc en fait, les sons à fréquence vibratoire, si vous avez déjà écouté un épisode d'Affirmation on the Go, c'est la musique que vous entendez derrière pendant les Affirmation on the Go, pas la musique du générique, hein. Et du coup, j'utilise beaucoup de sons à fréquence vibratoire pour méditer. Donc, je fais plusieurs types de méditation. Donc, je fais de la méditation pleine conscience, mais aussi je fais des méditations où je laisse simplement, du coup, je me laisse simplement aller. Je mets ce son à fréquence vibratoire. Je m'assis sur mon lit. Et en fait, je fais simplement une sorte de manifestation gratitudiste dans ma tête, tout simplement, où je me dis tout ce dont je suis reconnaissante et ce que je veux. Donc en fait, j'ai parlé au présent en me disant I am successful, I want to be in a good and healthy relationship, etc. etc. Ensuite, du coup, il y a le vision board. Donc le vision board qui est pour moi un outil super intéressant et que j'adore. Donc là, je vous parle, je suis sur mon bureau et j'ai mon vision board qui est juste en face de moi. Par exemple, c'est l'outil parfait parce que je travaille sur mon bureau et mon vision board, je le vois tous les jours quand je travaille de chez moi. Et c'est un rappel constant de ce que je souhaite et je peux m'imaginer avoir ces choses-là. Et donc, le vision board, c'est entre moi et moi-même, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas envie que les autres voient mon vision board parce que ce sont mes objectifs, ce sont mes rêves, c'est propre à vous. Donc, dans l'épisode du vision board que je vous ferai, je vous dirai comment vous pouvez créer votre propre vision board aussi. Ensuite, vous avez la liste de gratitude. Donc, la liste de gratitude, je ne le dirai jamais assez, mais c'est super important. Et du coup, je vous rappelle aussi 4 actions qui sont nécessaires donc, dans la loi d'attraction, dont je vous ai parlé. Donc, la gratitude, la régularité, la patience et le lâcher-prise. Donc là, la liste de la gratitude, pourquoi c'est important? Parce que l'univers ne vous donnera pas quelque chose si vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez déjà. Donc, c'est pourquoi c'est important de la pratiquer quotidiennement. Pour dire à l'univers que je suis déjà reconnaissante de ce que j'ai, tu peux me donner ce que je souhaite. Et pour terminer, la 7e chose que je fais, c'est du coup écouter donc un podcast spirituel. Donc là, celui dont je vous parle, c'est celui de Catherine Zankina, le podcast Manifestation Babe, qui est pour moi un de mes podcasts préférés et que j'adore. Il est en anglais, donc attention, il est en anglais. Et c'est celui dont je vous ai parlé qui m'a permis de encore augmenter mes connaissances sur la spiritualité. Dans le même thème, aussi lire des livres de spiritualité si vous ne trouvez pas de podcast spirituel en français. Mais si ça vous intéresse de savoir s'il y a des podcasts spirituels, je peux vous donner certains podcasts que je connais en français. Donc que j'écoute pas autant que ceux de Catherine Zankina, mais je peux vous en donner, mais il faut que vous m'écrivez si vous souhaitez que je vous en donne. Voilà. Ne soyez pas shy, timide. Donc voilà, du coup, c'est la fin donc, de cet épisode. Je pense qu'il n'est pas aussi long que la première partie. En tout cas, vous connaissez mon histoire maintenant. Bon, pas tout de A à Z, mais vous savez comment j'ai réussi à manifester ce dont je voulais. Et je vous ai parlé donc de comment j'ai manifesté inconsciemment avant mon voyage avec la spiritualité et comment j'ai manifesté consciemment quand j'ai démarré à être spirituelle et que j'ai commencé à en connaître plus sur la loi de l'attraction et la manifestation. Donc, du coup, je vais vous mettre forcément les 7 choses dont je vous ai parlé qui m'ont aidé à manifester, c'est les outils dans mon highlight positive. Et du coup, si vous avez des questions, si vous avez des retours positifs ou négatifs que vous souhaitez me faire part, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible en DM sur Instagram, mais vous pouvez aussi poster tout simplement sur
sur le post de l'épisode, sur l'Instagram feelpositive.podcast. Et si cet épisode vous a plu et que vous en avez appris encore une fois beaucoup sur la loi de l'attraction, n'hésitez pas à me mettre une note sur la plateforme d'écoute de votre choix et aussi un petit commentaire si votre plateforme d'écoute vous le permet, ça me fera plaisir énormément. Surtout si c'est sur un sujet comme la loi de l'attraction, la manifestation, on peut entamer une discussion, en parler. Moi, je serais contente en tout cas. Et ça m'a fait plaisir donc du coup de faire cet épisode pour vous. Voilà, Feel Positive, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode qui sera un épisode Feel Good. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.